Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 25 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « La théorie des shorts peut aller se rhabiller ». Ouais, depuis le début de l'année, en fait même depuis presque le 24 décembre, il y a une légende urbaine tenace sur les marchés. On remonterait à un rythme effréné grâce au rachat de shorts, les fameux vendeurs à découvert qui se seraient fait bêtement coincer les doigts dans la porte lors de la liquidation et de la capitulation de décembre et des dernières séances précédant Noël. Oui, là, il y aurait eu des shorts massifs sur les marchés. Et derrière, eh bien, on a un rebond symétrique et mécanique lié au rachat de shorts. Sauf que ces shorts, ils n'existent pas. Ils n'existent tout simplement pas. Et depuis 2016, depuis l'élection de Donald Trump, la proportion de ventes à découvert par rapport à la capitalisation globale du S&P 500 aux États-Unis, vous pensez que c'est à peu près la même chose en Europe, bien, cette proportion ne cesse de décroître inexorablement. Même le conflit commercial sino-américain, la hausse des tarifs douaniers, ça a commencé au début de l'été dernier, ça n'a absolument pas fait grimper la proportion des shorts. Alors, j'ai pas le graphique sous les yeux, mais je peux vous le dire de façon à peu près certaine. La proportion de positions de vente à découvert sur le S&P sur 30 ans s'étage entre 1,6% et 2,6%. 2,6%, c'est vraiment dans les moments de stress extrême comme fin 2008, comme fin 2001. Mais actuellement, on est proche des planchers historiques, on est à 1,8 et même légèrement en dessous. Autrement dit, on est même en dessous des niveaux qu'on avait atteints lors des records de l'année 2007, au moment où tout le monde était acheteur, où il n'y avait plus un seul vendeur à découvert. Alors, quand j'entends tous les jours des chroniqueurs sur BFM nous dire « Oui, on continue d'avoir le short squeeze », vous savez, toujours ces pauvres gérants un peu bêta qui avaient trop vendu en décembre et qui sont obligés de se racheter aujourd'hui. Non, ils ne se rachètent pas parce qu'ils n'ont pas vendu à découvert. Alors je veux bien entendre, et ça c'est vrai, que beaucoup de gérants ne sont pas assez investis car plus les indices montent, plus quelque part leur proportion de liquidité apparaît importante par rapport à leur ratio d'action. Mais il ne s'agit pas de rachat de short, il s'agit de gens qui courent simplement après les scores. Donc cette histoire de rachat de short, elle paraît tellement évidente que tout le monde la répète à l'envi, mais en fait, elle n'a aucune réalité, et nous sommes même parvenus à un point où on a rarement vu aussi peu de vendeurs à découvert, ce qui précède souvent des corrections majeures, car ça signifie tout simplement que nous sommes dans une phase de complaisance extrême, où tout le monde est à peu près dans le même sens, et il est vrai que là, on a vu le VIX, l'indice du stress, repasser sous les 14, puis même les 13,5% le vendredi 22, nous atteignons à nouveau des niveaux de complaisance historiques sur les marchés. Il n'y a plus que des acheteurs, il n'y a plus que des gens qui voient l'avenir en rose. Bien sûr, après que M. Trump annonce qu'il repousse la date butoir du 1er mars pour la mise en place de nouvelles surtaxes douanières avec la Chine, tout le monde se dit que tout est résolu. Non. Est-ce qu'on imaginait seulement un seul instant que les Chinois, si on ne signait pas au 1er mars, allaient ensuite négocier en se prenant 15% de taxes supplémentaires dans la tête? Enfin, bon, soyons raisonnables. Il était impossible, évidemment, qu'on mette en place de nouvelles surtaxes avant que les négociations soient terminées. Alors, elles vont peut-être se poursuivre jusqu'au 15 mars, après tout, pourquoi pas, mais en attendant, on a déjà pricé
les plus beaux accords commerciaux dont on puisse rêver avec la Chine, la réalité risque de s'avérer beaucoup moins souriante. Et là, peut-être que l'on verra à ce moment-là les premiers shorts, mais pour l'instant, ils n'existent pas.